Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à ce programme de Café de la Paix, qui est une initiative de l'espace culturel La Gare avec l'accompagnement de la coopération allemande GZ à travers Koni Maya. Alors, le Café de la Paix, comme son nom l'indique, est une retrouvaille mensuelle, une édition mensuelle pour parler de la paix, de la sécurité, du développement. Et dans cette aventure, le café est animé par des hommes et des femmes de la culture et des arts. Alors l'idée, c'est de parler de la paix, de dire aux Maliens que ça ne va toujours pas et qu'il nous faut retrouver cette paix-là sans laquelle aucun développement n'est véritablement envisageable. Et pour ce faire, nous recevons tout le temps, comme je l'ai dit, des hommes de la culture et des arts, mais aussi des grandes dames. Et aujourd'hui, le Café de la Paix reçoit une très grande voix de la musique malienne. Et cette voix a un nom, elle s'appelle Virginie Dambélé, que je vous demande d'applaudir. Cher public, merci à vous aussi d'avoir effectué le déplacement pour venir à l'enregistrement de ce Café de la Paix, comme je l'ai dit, qui ce soir reçoit l'artiste, musicienne, compositrice et interprète Virginie Dambélé, qui dans son dernier album intitulé Ouilé nous parle justement de la paix et de la sécurité au Sahel. Elle est membre du mouvement des animateurs engagés pour la paix et le développement au Mali et présidente de l'association culturelle Sionou Saint. Virginie, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Alors, nous avons une question qui est traditionnelle ici. D'accord. Quel sentiment avez-vous d'être là, à ce Café de la Paix? Je suis très contente d'être ici et surtout le sujet qu'on va aborder, la paix. C'est toujours bien de parler de la paix. Il faut beaucoup parler de la paix pour que les gens puissent entendre, comprendre et rappeler toujours les gens, les appeler à vivre ensemble. Je suis très contente d'être ici. D'accord. Alors, votre dernier album, Ouilé, que veut dire Ouilé? Ouilé, ça veut dire cri, Kouleka. Ah, d'accord. Kouleka. C'est dans quelle langue? C'est un beau mot. C'est un bobo. Oui. Donc, ça veut dire cri. Et ce cri, ça crie quoi? La paix, la sécurité? Et j'appelle les gens à vivre dans la paix, à se rappeler de cette joie de vivre qu'on avait avant, ensemble. Et dans Ouilé, je détaille un peu comment étaient nos villages avant, comment se comportaient les jeunes garçons, comment se comportaient les jeunes filles, comment était la société. Aussi dans Ouilé, je parle de l'environnement. Chez nous, les bois, l'arbre, la forêt, l'eau, c'est très très important chez nous. Je parle de la nature. Et je parle aussi de place de la femme dans la société, dans Ouilé. C'est ça qui compose l'album Ouilé. D'accord. Alors, vous parlez de comment on se comportait autrefois. Autrefois, oui. Du coup, vous êtes comme nostalgique du passé. Justement. Alors, quel est, entre autres, deux ou trois éléments du passé qui ont disparu aujourd'hui et que vous trouvez dommage? Comme moi, j'ai fait mon enfance au village. Je ne vois plus ça maintenant. Les filles, les jeunes garçons et les jeunes filles se trouvent au clair de lune le soir. Et on s'amusait. Et on faisait des jeux de la société. Des jeux qui nous permettent, on acquiert certaines valeurs à travers ces jeux. Ça m'a manqué. Je parle de ça dans Ouilé.
Je parle de aussi avant les vieux du village se retrouvaient dans le vestibule pour échanger, discuter sur les problèmes de la société. Aujourd'hui, il n'y a pas ce temps-là. Et aussi, je parle des femmes. Au village, chez nous, les jeunes femmes mariées aussi se retrouvent le soir pour échanger, pour discuter et comment demain, qu'est-ce qu'ils vont faire dans le champ, comment ils vont élaborer. Et puis après, il y a des jeux de la société qui éduquent. Il n'y a pas tout ça aujourd'hui. Voilà, des quelques nostalgies que j'ai évoquées dans Willy. Donc, j'appelle les gens à revenir en arrière, à penser. Voilà, c'est ça. Ouais. En milieu Bamana, on va parler par exemple de Tegeret Clon. Tegeret Clon. Oui, et ça c'est avec, là c'est les jeunes filles qui chantaient en formant un cercle et puis une après une, elles dansent dans... Déjà chez nous, il y a un jeu qui s'appelle le nabo. Le nabo. Le nabo. Tu tapes les mains et puis tu te jettes sur une fille, des groupes de filles. Elle t'attrape. Oui. Elle te jette. Maintenant, elle te projette. Oui. Ça, il y a un sens. Comment toi, tu peux taper les mains et puis te jeter derrière comme ça? C'est pas possible. Tu as confiance à celles qui sont derrière. Oui. C'est la confiance. Elle t'attrape, elle te jette. Ça crée le lien, ça crée la confiance. Et qui sait, parmi le groupe, tu as confiance en une. Et chaque fois quand tu veux te jeter, tu vas vers elle. Ça crée l'amour, ça crée la confiance. Mais c'est un jeu éducatif. C'est bien qu'en grandissant, on grandit toujours avec l'idée que on a toujours des gens. On a toujours des gens, il y a toujours la famille, il y a toujours les gens du village qui nous soutiennent. C'est vrai. Voilà. Et les garçons, par exemple, à Mele Bamara, c'est que nous on avait, par exemple, ça s'appelait Kouloukoulou Zougout. Est-ce que vous connaissez ça? Coucou. Est-ce que quelqu'un dans la salle connaît Kouloukoulou Zougout? Personne? Ah, il y a quelqu'un au fond qui connaît. Nous, on prenait des bouts de paille. On mettait des trucs durs dedans. On se cachait les uns aux autres, mais alors celui que tu déniches là, alors tu peux lui donner un bon coup de cette chose-là, quoi. Ah ouais. Donc, effectivement, moi-même, je suis un peu nostalgique de tout ça. Mais est-ce que Virginie peut nous dire comment elle est entrée dans la musique? L'art, comment je suis entrée dans l'art même, avant, mon papa fut un acteur culturel, un accro de la culture. C'était un professeur. Et chaque fois qu'il y a des organisations théâtrales, c'est lui qui écrit, c'est lui qui organise. On aimerait connaître son nom. Voilà. Pardon? Son nom? Yeri Bertin Dambélé. Ah, ok. Et c'est d'ailleurs lui qui a traduit l'hymne national en Boumou et chez les bois. Jusqu'à présent, ça se chante comme ça. D'accord. J'ai aimé ce qu'il faisait. Il organisait les biennales, les rencontres et surtout il composait les musiques de théâtre, les musiques et tout ce qu'on considère de culturel, on lui confiait cette tâche-là. J'ai beaucoup aimé et un moment j'ai décidé de faire la musique. Il a refusé d'abord. Okay. Il a dit d'accord, tu finis tes études et ensuite là tu peux faire, mais maintenant pas. Ça m'a donné le courage, j'ai fini mes études et puis après je suis allée à la chorale Christois. J'ai fait 4 ans là-bas, chantais, louais Dieu. Et puis après, je me suis dit, j'ai envie de donner, j'ai envie de parler, j'ai envie de m'exprimer. Il faut que je sorte de ce domaine pour embrasser d'autres domaines culturels de la musique. Alors, j'ai entendu des appels de la Fondation Passerelle. J'ai participé. Aussi, j'ai été dans un groupe de musique qui s'appelle Alliance Musique,
qui chante, qui est dans le bar, voilà, qui excelle dans le club. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la musique. Et j'ai suivi la formation à la Fondation Passerelle. À travers ça, j'ai rencontré pas mal de grands artistes, travaillé et voyagé. C'est l'amour de l'art. D'accord. On va parler forcément de vos voyages, mais vous êtes présidente de l'association culturelle Sionoussin. Sionoussi. Ah, Sionoussi. Oui. Vous comprenez que c'est pas beau, donc je comprends pas ça. Sionoussi. Oui. Ça veut dire quoi? Sionou, ça veut dire chanter. Okay. Si, en beau mot, ça veut dire bon. Okay. Chanter est bon. Ah, d'accord. Oui. Chanter est bon. Alors, qu'est-ce que vous trouvez de si bon dans chanter? Chanter est thérapeutique. Chanter apaise. Chanter guérit. Chanter conseille. Et chanter aide à changer des idées. C'est comme un médicament. Chanter est bon. D'accord. Et on va parler des voyages. Oui. Alors, quels sont les grands voyages que Virginie a fait avec quel grand autre artiste? J'ai beaucoup voyagé. Et c'est surtout ce que j'aime. J'aime dans la musique là. J'aime partir découvrir. Ouais. Découvrir d'autres cultures. Échanger avec d'autres personnes. Et j'ai fait les États-Unis, quelques États, la France, tout presque, Italie, Allemagne, Algérie, Tunisie, Espagne, pas Tunisie, Espagne. Et peut-être que j'en ai oublié. Certainement. Beaucoup. Certainement. Mais je suis pas encore arrivée en Chine. J'ai envie d'arriver en Chine, voilà. Sans compter les... Qui sait, je vais écouter Jackie Chan. Je vais dire, voilà, je t'ai suivi, je t'ai regardé à la télé. Voilà. Sans compter les escales, vous avez fait beaucoup de pays. Et vous avez voyagé à travers le monde. Et qu'est-ce que vous avez surtout retenu du reste du monde en termes de paix, en termes de sécurité? Ce que j'ai retenu, c'est que le gouvernement de ces pays-là sont en train de mettre des mesures d'aujourd'hui qui sont en train de créer et ils sont en train de les pratiquer et ça permet plus de surveiller, de protéger la population. Et quand on voyage, on voit des installations de sécurité, comment... Des grandes réalisations. Voilà, des grandes réalisations qu'on a envie que ça se passe aussi chez nous. Oui. Voilà. Et puis aussi, des règlements stricts, respectueux par des populations quand tu arrives ici, c'est pas... Voilà. Que ce soit à l'aéroport, que ce soit dans les villes, que ce soit dans les lieux culturels où nous on va, parce qu'on rencontre beaucoup de gens, il y a des règlements bien respectés, quoi. Et voilà, on a envie de voir ça. D'accord. Alors, selon vous, qu'est-ce qui fait que jusque-là, nous n'arrivons même pas à décoller côté grande réalisation, développement, et le fait que depuis quand même plus d'une décennie, quasiment, nous ne connaissons même plus de paix, le nord, le centre, le sud, tout est mélangé aujourd'hui. À votre avis, tout ça est dû à quoi? Bon, moi mon idée, et le gouvernement doit donner des opportunités, ouvrir des portes à la jeunesse. Aussi, ce sont ces opportunités, ces projets qui vont permettre de sensibiliser la population. Parce qu'en sensibilisant la population, tu leur donneras plus l'envie de faire ça, de créer ça, et tu leur donneras l'envie de travailler. Surtout, il faut travailler.
Voilà, pour moi, il y a manque de moyens. Il y a manque de moyens, mais il y a la population aussi qui doit avoir cette volonté de s'impliquer, d'aider le gouvernement. Voilà. D'accord. Et vous avez mis le travail au centre. Et quand ça ne travaille pas, naturellement, ça ne peut que... C'est vrai qu'on a des idées. Des fois, il y a d'autres qui ont des idées, mais qui n'ont pas de moyens. Mais il y a des idées aussi qui n'ont pas besoin d'être soutenues. Voilà, il faut la volonté pour faire. D'accord. Voilà. Est-ce que au Mali, vous connaissez des gens que vous aimeriez vraiment saluer pour leur patriotisme, pour leur travail? Bah oui, des gens que je connais qui sont pas dans la politique, des jeunesses qui sont en train de bouger. Oui, oui. Quelques noms. Je connais déjà Bankouma Koulibaly. Bankouma Koulibaly. Bankouma Koulibaly, il est dans des mouvements d'organisation. C'est quelqu'un qui s'investit beaucoup pour la culture bois. D'accord. Voilà, parce que je peux pas parler d'autres. Je connais plus le domaine culturel. Votre propre domaine. Voilà. Oui. Il y a un monsieur qui s'appelle Patrice Paconé Dambélé qui aussi s'investit. Aussi, je connais aussi un jeune qui s'appelle Raoul Dambélé qui lutte beaucoup dans le côté sensibilisation, accueillir les victimes. Voilà, je connais ces gens que les gens ne connaissent pas beaucoup. D'accord. Qui sont autour de moi. D'accord. Et vous avez évoqué au début de cette émission votre nostalgie du passé, des jeux que les enfants faisaient qui étaient vraiment pleins de sens et qui donnaient beaucoup de valeur aux jeunes, aux enfants. Essayons de parler d'éducation aujourd'hui. Alors, beaucoup de gens parlent aussi de l'éducation qui ne va vraiment pas dans notre pays, pas seulement à l'école, mais les comportements même. Vous avez dit, et quand vous quittez le reste du monde, vous venez ici, vous voyez le désordre partout, vous n'avez pas l'impression qu'il y a même des lois parce que on viole tout, on viole les feux rouges, on ne respecte pas le code de la route déjà, on ne peut même pas supporter un long fil d'attente. Et déjà, on se supporte même plus. Pressé, donc, côté éducation, ça ne va pas. Et selon vous, comment est-ce que nous sommes arrivés là, finalement, à n'avoir de respect pour rien? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Bah, tout se suit avec ces mouvements dans le Nord, la guerre, la famine. Les gens cherchent à manger. Les gens cherchent à subvenir aux besoins de leur famille. Les femmes, les parents n'ont plus le temps de s'occuper des enfants aussi. C'est qu'on divulgue sur les chaînes. Ça change beaucoup d'idées, quoi. Les chaînes, les émissions, peut-être les films ou des documentaires c'est tout le temps la guerre, c'est tout le temps la guerre, et ce qui fait que les parents, il n'y a pas de moyens. Mais avant, il n'y avait pas de moyens, mais il y avait l'éducation, mais les temps ont changé. Ça change. Et ce qui est bien, c'est que dans l'album Huilé, c'est des messages de sensibilisation. Moi, je dis toujours, il faut qu'on lance des messages de sensibilisation. Il faut que on encourage, il faut qu'on rappelle aux parents, il faut que on rappelle à la population qu'il est important qu'on s'occupe des enfants et qu'on les éduque. Et c'est eux qui seront le futur de notre pays. Tout à fait. Voilà. D'accord. Alors, je ne cesse pas de regarder vos doigts, Virginie. Oui. Je vois une bague, c'est en bois. Bois d'ébène. Ok. Et forme cœur, quelle philosophie? Bois d'ébène et forme cœur,
Quelle est la philosophie? C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Moi, j'aime beaucoup la nature. J'aime beaucoup. Chez nous, le bois, c'est tout bois a une petite connaissance comment dire, Des plantes? des plantes. Uh-huh. Voilà. Nous avons ça. Parce que chez nous, tu peux pas couper un arbre comme ça. Ok. Sans faire et sans demander au Dieu de la forêt. D'accord. Voilà. Et j'aime la nature. Je la respecte. Et je montre aussi que je l'aime à travers des bagues comme ça. D'accord. Voilà. C'est pourquoi j'ai ça en forme de cœur. Mm-hmm. D'accord, mais est-ce que cela continue toujours chez vous? Ne pas couper un arbre sans demander la permission au Dieu de la forêt. Est-ce que ces pratiques continuent encore dans votre milieu? Ça continue en moitié. Mm-hmm. Comme je disais, tout en train de changer, tout en train de basculer un peu. Mais ce qu'on ne connaît pas, si on oublie notre culture, si on perd notre culture, on se perd. Et c'est ce qui fait que avant, tout était normal, tout était respecté. Mm-hmm. Mais maintenant, ce qui se passe comme je l'avais bien dit, la famille, la guerre, et les gens ne font plus attention, et chacun fait ce qu'il veut, il faut des règlements. Ce qu'on pouvait faire hier, on ne peut pas faire aujourd'hui. Tout à fait. Les lois ont changé. Il faut que les gens respectent les lois. Mm-hmm. Voilà, c'est ça. Il faut le gouvernement aussi. D'accord. C'est vrai qu'ils les respectent, mais à moitié. D'accord. Mais il faut qu'on les rappelle dans les chansons comme Willy. Et c'est chanté en ma langue. Je chantais d'autres chansons en bambara, en français, en anglais. Que ce soit Peul, Dogon ou toute ethnie. C'est bien de chanter dans sa langue ces messages de sensibilisation pour que eux, ils comprennent. Parce que c'est pas tout le monde qui comprend Bambara chez nous. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc vous avez vraiment foi en la chanson pour véritablement sensibiliser les gens. Vous pensez vraiment que avec la musique, on peut changer beaucoup de choses? Avec la musique, on peut changer beaucoup de choses. La culture surtout. Que ce soit dans le domaine théâtre, film, ça reflète la réalité. Et c'est ce que les gens regardent. Voilà. Si le gouvernement soutient plus les acteurs culturels, la jeunesse, et ça peut beaucoup aider la population. Comme avant, il y avait des biennales artistiques, les gens chantaient des mots de paix, des chansons qui parlent de non, faut pas toucher à ça, si tu touches à ça, il y a ça. Et puis ça reste dans la tête des gens, et puis il dit voilà, non. Même la dernière fois, tu n'as pas entendu, le gars, tu n'as pas vu, il a touché à ça. Après, il y a eu ce résultat-là. Je pense que la culture, la musique peut beaucoup aider. N'est-ce pas? En tout cas, ça c'est la musique malienne de façon générale. Et plus on va dans le passé, plus notre musique est vraiment sensibilisatrice, et éducatrice. Oui. Mais aujourd'hui, la musique, surtout la chanson au Mali, est confrontée à un autre défi, le défi de la commercialisation. Le défi de la mondialisation d'une certaine manière, ou de la modernisation, si on peut dire ainsi. Alors du coup, pendant longtemps, il avait été dit que notre musique, elle n'est pas dansante, c'est pas une musique d'ambiance. Est-ce que il y a la possibilité
pour vous, Virginie, Oui. de faire la symbiose à la fois d'ambiance, de message et de sensibilisation. Est-ce que vous les faites? Oui, oui. C'est déjà dans mon album, surtout. Et c'est des singles que j'ai déjà fait sortir. Qui font vraiment danser. Qui font vraiment danser. Et qui... Déjà, la musique bois, c'est une musique de joie. Ouais. Qui fait danser. Après les travaux champêtres, les jeunes se retrouvent et avec des balafons. Nous avons beaucoup d'instruments rythmiques. Il y a le balafon, les arao, le taman, le doumano. Déjà, le taman, ça lance des messages. Tout le monde sait que le taman, c'est pour... Le taman parle chez nous, les bois. Le taman parle. Ce que l'homme dit, le taman dit. Donc déjà chez nous c'est rythmé, la musique est rythmée et les messages qu'on passe chaudement et c'est écouté. D'accord. Ça est là déjà, ça est là chez les bois, ça est là chez les peuples, presque tous les ethnies. D'accord. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suivez le Café de la Paix, une initiative de l'espace culturel La Gare en partenariat avec la coopération allemande ZZ à travers Jokoni Maya. Il y a aussi l'accompagnement de la radio Joliba émettant sur les 105.0. Alors, Virginie, tout de suite une question et puis après, on va demander au public aussi d'intervenir dans les échanges. D'accord. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui veulent vous poser des questions que moi, je ne vois pas forcément. Alors, au jour d'aujourd'hui, Virginie, qu'est-ce qu'il nous faut pour retrouver ces bons vivre ensemble dans le temps? C'est vrai que, faut dire la vérité, on va pas retrouver vraiment, parce que si on devait retrouver vraiment, moi, mon enfance, je l'ai passé sous les arbres, les trucs là, il y a plus ça. Et il faut que la jeunesse s'y mette. Il faut que la jeunesse s'y mette, que la jeunesse s'élève. Et aussi, il faut que les parents essaient d'inculquer nos valeurs ancestrales, culturelles, que ça reste dans la tête. Quoi qu'on fasse aujourd'hui, on sait qu'avant, il y avait les Bazani qui se sont battus pour nous. Il y avait les Sundiata qui se sont battus pour l'unité et pour nous. Eux aussi, ce qu'ils ont mis en place qui s'appelle le Sunanguya, la solidarité, l'amour et vivre ensemble entre les ethnies, entre la communauté. Chez nous, il y a les Peuls et les Bois qui vivent ensemble. Chez les Dogons, ainsi de suite, chez les Bambara, ainsi de suite, que ces communautés puissent et garder cette solidarité, s'intégrer et aussi qu'on puisse garder nos valeurs culturelles, mais tout en essayant d'avancer. Parce que ça sera plus comme avant, il y a les nouvelles technologies, les d'autres formes qu'on ne connaît pas. Mais bon, culturellement, musicalement, basons-nous sur la culture ancestrale, mais tout en essayant d'avancer. D'accord, vous basez sur la culture tout en essayant d'avancer. Déjà, mes chansons, il y a des rythmes traditionnels, des rythmes modernes, mais dans les chansons, je passe des messages comme quand je disais, voilà, les enfants se retrouvent au club. J'ai envie que ça se passe encore. Mais ça se chante dans la modernité, c'est chanté dans la modernité. Voilà, je sais pas si vous me comprenez. Je vous comprends parfaitement. Et je suis sûr et certain que le public aussi arrive à bien vous comprendre, à bien vous suivre. Alors, Virginie, 3 grandes questions. Quel est votre message à l'endroit des autorités actuelles par rapport à cette grande problématique de la paix et de la sécurité? Je peux toujours parler de la culture. C'est de financer des projets d'intégration culturelle. Et
des projets qui réuniront les deux communautés, des projets qui vont leur permettre de s'exprimer, parce que souvent nous avons été blessés. Je peux prendre l'exemple sur un peul qui a mené ses vaches sur le champ des Bambara, et puis des projets d'intégration culturelle qui vont leur permettre de s'exprimer et de dégager, de faire sortir ces sentiments à l'intérieur d'eux. C'est ça ma solution. Donc, comme vous voyez, elle est beaucoup plus concrète, maintenant, plus pragmatique. Voilà, exactement. Et puis, déjà, dans la chanson, il avait posé une deuxième question. Moi, je le fais déjà dans la chanson. Oui. Je chante la paix, je chante l'amour, je chante aussi, je fais théâtre, musique, je fais des scènes de théâtre, des musiques, je chante en opéra, je chante toujours la paix pour aider et pour sensibiliser la jeunesse et puis amener les gens à vivre ensemble. D'accord. Surtout à vivre ensemble. Troisième question, est-ce que la jeunesse malienne, vous la trouvez consciente de ces missions? Oui, aujourd'hui, à travers ce que je vois, la jeunesse est en train de se battre. Je vois beaucoup de choses, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur et dans la vie, partout, je vois l'envie de la jeunesse d'avancer. Ouais, on a tous vu ça à travers tous les événements qui se sont déroulés ces derniers temps. Je vois cette jeunesse qui a envie de bouger. Alors, comme la première question, que le gouvernement ouvre des portes à cette jeunesse. À cette jeunesse. Voilà. Qui est en train de se battre. Qui est en train de se battre. Ouais, et qui est plus engagée de nos jours. Exactement. D'accord. Nous allons vers la fin de cette émission. Et, vous ne cessez de parler de valeurs. Valeurs. Alors, quelles sont, selon vous, les valeurs maliennes, ancestrales, qu'on est en train de perdre, mais qu'on ne doit surtout pas perdre? Le respect de nos parents, respecter ses parents et garder les rites, les traditions, notre base, notre culture. Ça peut être dans chaque ethnie, chacun a c'est différent, mais genre, tu peux trouver, chez nous, un bois, le bois est dit, quand il dit qu'il veut faire quelque chose, il le fait, et quand il dit il veut pas faire quelque chose, il fait pas. Mais tu peux pas dire tu fais quelque chose après, tu fais le contraire, quoi, la confiance. Voilà, c'est des valeurs que nos parents c'est notre héritage. Alors, comme je le disais, l'émission tire vers sa fin. Quel est votre dernier mot à l'endroit du public qui nous suit présentement? Merci à tous, à vous chers publics, d'être venus sur cette émission à la gare. Merci à ceux qui ont eu l'initiative, c'est vraiment magnifique, c'est ça, c'est surtout on a besoin des initiatives comme ça, parler, discuter, changer, et après chacun va écouter et puis ça peut donner des idées, ça peut changer. Merci à vous, merci de m'avoir invité sur ce plateau, je suis très contente. Surtout ça a permis, en plus de ce que j'ai dit, chanter dans l'album, parler de ça directement. Ça m'a donné cette opportunité-là. Je suis très contente. Aonichi. En tout cas, prendre une artiste de votre envergure, sans vous faire chanter au début ni à la fin, même le grand public ne sera pas d'accord du tout avec moi. Donc on aurait quand même aimé une prestation de Virginie.
Est-ce que vous avez un morceau? Alors donc ça va être un playback. Un playback, Merci. d'accord. Merci. On applaudit Virginie Dambélé pour un playback. À tous d'être venus à l'enregistrement et vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, vous qui nous suivez à travers les ondes des radios Joliba émettant sur les 105.0. Merci à toutes et à tous.